Oui, allez-y, entrez. Wow, Sandrine, Laurent, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? euh, je suis à la recherche du travail. Sérieux? Mhm. Waouh! Très sérieux. Je suis très sérieux. Je suis à la recherche du travail. Tu veux le travail? Mhm. Ok, installe-toi. Tu as un joli bureau. Ah, merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que tu cherches le travail, que tu es là pour l'annonce du boulot que nous avons fait. Oui. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Sandrine, tu vois comment la vie prend des coups? Je suis très surpris que nous soyons dans un bureau ensemble. Qui aurait cru que ce jour, nous serions dans un bureau, moi, assis derrière et toi, en train de me demander le travail? Mais la vie est bizarre, tu ne penses pas? Waouh! Je me rappelle la façon dont tu m'as largué, la façon dont tu as mis fin à notre relation, me traitant de ce genre de mec qui n'avait aucune compétence, qui n'avait aucune qualité d'être ton... Tu m'as même dit que je n'étais pas ton genre de mec. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux même pas parler de tes parents. Je me rappelle de ce jour où je suis arrivé chez vous et ils m'ont littéralement chassé comme un chien en me disant que j'étais sale, j'avais une chemise qui était délavée, tout ça. Mince! Sandrine, ça va vraiment? Qu'est-ce que tu... Mais tu as fané. Tu as vraiment fané là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges pas bien? Est-ce que tu n'arrives plus à t'acheter des laits de beauté? Ou c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te négliges autant? C'est la souffrance ou c'est quoi? Oh mince, ta vie a pris une tournure là. Je te reconnais même plus, hein. Je te reconnais même plus. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Et ces études que tes parents racontaient, c'est comment? Tes parents, je me rappelle le jour où je suis venu te demander en mariage, ils m'ont versé de l'eau en me traitant d'incapable, d'illettré, d'un homme qui n'avait pas la carrure pour être aux côtés de leur fille parce que leur fille avait fait de grandes études et tout ça. Qu'est-ce que ça a apporté les études là? Oh mais c'est bizarre ça, c'est bizarre ça. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Je peux avoir ta demande d'emploi? Bien sûr. Waouh, Sandrine, mais tu as fané. Dis-moi, et ton projet d'Allemagne là? Ton projet d'Allemagne, tes parents m'ont dit qu'on avait fait ton visa et que tu étais en train de partir pour l'Allemagne. Moi, je te croyais en Europe. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je te croyais vraiment en Europe, là. C'est bizarre. Tu étais la dernière personne que j'aurais imaginé voir ici, hein, au pays. Oh, la vie nous joue des tours. Aujourd'hui, je suis là. Toi, tu es là pour me demander le travail. Mais bon, allons droit au but. Nous allons commencer. Peux-tu me dire quelle est la distance qui sépare la Terre à la Lune? Je sais pas si c'est que je peux te poser une question. C'est parce que C'est vrai que ici c'est un entretien d'embauche et c'est nous qui posons des questions, mais pour le respect de la relation que nous avons eue par le passé, je te permets de me poser une question. je ne sais pas, mais je pensais qu'on avait parlé de Oliver Media. Parce que là, nous sommes déjà en train de partir dans la géographie. Sandrine,
Sandrine, ici, c'est mon entreprise. Ici, c'est moi qui prends des décisions. C'est moi qui sais le profil que je recherche et ce que je recherche dans ce profil. Donc, si ça ne te plaît pas, notre façon de procéder, tu es libre. Tu es vraiment libre. Je peux te remettre ta demande et tu vas aller chercher ailleurs. Et ça se voit même que tu ne t'en sors pas trop bien. Donc, qu'est-ce que tu décides? Tu veux ta demande ou qu'est-ce que tu décides? On continue ou on fait comment? Oui. Très bonne décision. Je savais que tu allais prendre cette décision parce que tu ne t'en sors pas. Vraiment. Alors, nous allons poursuivre. Peux-tu me dire qui a découvert le Cameroun? Tu passes encore à côté. Des petites questions. Je me demande bien où est passée la Sandrine dont ses parents vantaient tout le temps. Notre fille a faire de longues études. Notre fille est la meilleure. Notre fille... Quand je me rappelle de ce moment, j'ai mal à la tête. Je croyais que tu avais la science infuse et que tu ne reculais devant rien. Mais je suis surpris aujourd'hui que l'illettré te pose des questions et que toi, tu n'as aucune connaissance de cette question. C'est moi l'illettré qui suis maintenant là à connaître. La vie nous joue des saltos. Tu vois ce que ça peut faire? Ceux qui hier étaient des héros macabos, ceux qu'on considérait comme des héros macabos, aujourd'hui sont des héros. Me voici dans le bureau. En tout cas, poursuivons. Peux-tu me dire, peux-tu me donner le nom du tout premier ministre camerounais? Amadou Ahidjo. Sandrine, tu devrais faire mieux que ça. Des petites questions comme ça, tu es en train de vadrouiller autour, des petites questions, des trucs élémentaires, tu es capable de... Qu'est-ce qui va pas avec toi? C'est élémentaire, ça. Tous les enfants connaissent cette question-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais Sandrine, tu me fais même douter de tes parents, hein? Ça veut dire que tes parents voulaient me vendre le rêve, là. Quand on se séparait, ils étaient heureux. Ils étaient très heureux. Mais aujourd'hui, nous voici dans le bureau, c'est moi le chef. Poursuivons. Peux-tu me donner le nom du tout premier sportif camerounais à avoir obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Wow. Ça vaut vraiment pas la peine de continuer. J'ai même du mal à croire que tu as dû faire le CM2 parce que là, j'ai reçu des candidats un peu plus vaillants que toi. J'ai plutôt honte à la place de tes parents. Et je sais pas. Ah. En tout cas, je crois que j'ai eu ce que je voulais. Je vais voir avec ma secrétaire, la jolie dame que tu as vue là, elle est très jolie, la jolie demoiselle là que tu as vue, très belle. Je vais voir avec elle et je vais lui faire le compte rendu. Si jamais son profil correspond à ce que nous recherchons, ce que je doute d'ailleurs, certainement elle t'appellera. J'espère que sur la demande que tu nous as soumise électroniquement, le numéro qui s'y trouve passe toujours. Oui, bien sûr. Ok, on verra bien si tu corresponds aux critères que nous recherchons. Nous, ce que j'en doute d'ailleurs. Si on a besoin de toi ici, on va t'appeler, tu vas rejoindre l'équipe. Ok? Je sais pas, Laurent, je sais pas si c'est qu'on peut essayer de laisser tout derrière nous et avancer parce que à un moment, il faudrait bien qu'on laisse le passé derrière nous et qu'on avance. J'aimerais bien qu'on laisse le passé derrière nous. Écoute, Sandrine, aujourd'hui, je suis un homme comblé. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Je ne m'attarde pas sur des petites choses. J'ai réussi.
J'ai connu des dames plus jolies que toi, avec de très belles carrures, et puis de très belles carrières dans l'entrepreneuriat. Tu peux donc comprendre que je ne t'en veux pas, je n'ai rien contre toi. Donc, je suis plutôt très heureux que tu sois venu dans mon bureau et que tu aies constaté que celui que hier tu traitais de larbin, de chien, a réussi aujourd'hui et que c'est lui qui était là à t'interviewer. Je voudrais être là quand tu vas raconter cette histoire à tes parents. Je voudrais même pas voir leur tête. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils sont même devenus tes parents? Eux qui se vantaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, ne me dis pas. Ils ont échoué, n'est-ce pas? Ça se voit qu'ils nagent dans la pauvreté aujourd'hui. C'est moi le boss aujourd'hui. Celui quand j'étais du caillou là, c'est lui aujourd'hui qui donne les commandes. Donc, je vais prendre congé de toi. J'ai, comme tu as vu, toute une mamaille de personnes qui attendent de passer cette interview parce que le poste, comme tu peux le constater, est très important. Mon entreprise est très importante et ne reçoit que des personnes dignes, intègres, bien sûr. Donc, la jolie dame que tu as vue là, la secrétaire, très jolie avec des formes rondolettes là, si elle t'appelle, ça veut dire que tu as été retenu, quoi. Donc, ce fut un plaisir de te recevoir. J'espère vraiment avoir une suite favorable. Comme j'ai dit, si la jolie dame t'appelle, ça veut dire que la suite est favorable. Ok? D'accord. Tu dois prendre les autres. Ce fut un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as de l'argent pour le taxi. Oui, bien sûr. Et surtout, comme je sais que tu dois prendre la moto, demande au moto-taximan d'être prudent. Parce que quand on chute, automatiquement, on prend la moto. Ok? D'accord. À la prochaine. J'espère vraiment avoir une suite favorable. Bah, je sais pas, la jolie secrétaire que tu as vue se chargera de cela et forcément, tu vois, tu vas te contacter, quoi. Ok? D'accord. D'accord. Ok. Bonne journée. Passe une bonne journée. Bien. Wow! Ça fait du bien d'interviewer son ex. Oh, je savais pas. Au suivant, s'il vous plaît. J'espère que c'est